Bonjour à tous. Avant toute chose, je pense qu'un léger changement de décor s'impose. Bienvenue pour cette toute première vidéo consacrée à la série Harry Potter, qui est attendue pour... on sait pas trop, clairement ça sera pas pour 2025, visez plutôt fin 2026, voire début 2027. Je vais tâcher de résumer dans cette vidéo tout ce que l'on sait avec plus ou moins de certitude sur cette série, et dans un deuxième temps, on verra les quelques petites infos non officielles, ou en tout cas pas officielles à 100%, enfin c'est pas clair, et d'autres qui sont aujourd'hui quasi confirmées, sans officialisation définitive de la chaîne. On sait donc que chaque livre fera l'objet d'une saison, donc 7 livres, 7 saisons étalées sur 10 années. Bah ouais, avec le temps de production et tout, ça prend un moment. Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des acteurs d'une vingtaine d'années bien tassés pour jouer des mecs de 18 ans? Probablement oui de nouveau. Cette série sera une collaboration avec HBO, connu pour Game of Thrones, mais aussi et de manière non exhaustive Succession, The Last of Us, The White Lotus, His Dark Material, Six Feet Under, Les Sopranos, bref, beaucoup de choses, ce qui veut dire que vous pourrez voir la série sur HBO Max en France. Mais attention pour l'instant, elle n'est pas une série officielle HBO. Il faut bien noter que c'est avant tout une série Max. Mais bon, comme l'univers du streaming est extrêmement évolutif, on n'est pas à l'abri d'un changement. On sait également que J.K. Rowling est très impliquée dans ce projet, étant officiellement productrice exécutive avec un contrôle créatif, lui donnant évidemment un droit de regard notamment sur le choix des acteurs principaux. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, dans tous les cas, quelles que soient ses opinions et aussi contestable que soit la manière dont elle les exprime, elle reste tout de même la créatrice de cet univers, donc autant qu'elle ait son mot à dire. Mais bref, on ne va pas s'étaler plus là-dessus, je sais que c'est un sujet sensible, et c'est un euphémisme. On sait que l'on verra enfin certains personnages absents des films, notamment l'esprit frappeur Peeves, et que le prochain jeu Hogwarts Legacy sera connecté d'une manière ou d'une autre à la série. Le tournage de la première saison est censé commencer en avril 2025, même si on est plutôt sur du été 2025 vu comment les choses avancent. Il se dit également que la saison 1 et 2 pourraient être tournées coup sur coup, comme l'avaient fait les films L'école des sorciers et La chambre des secrets afin de pallier au vieillissement des acteurs. Et quand je dis vieillissement, c'est juste pour les gamins qui vont commencer à changer très vite. C'est vraiment toute la difficulté de ce genre de production. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la production, nous avons aux commandes de cet immense bateau Francesca Gardiner et Mark Millod, les deux showrunners qui seront chargés de s'occuper de la série de la saison 1 à la dernière, sûrement la saison 7. Ils seront impliqués dans l'écriture et parfois la réalisation d'épisodes, mais tout comme J.D. Payne et Patrick McKay pour les Anneaux de Pouvoir, leur rôle sera avant tout de faire fonctionner toute cette immense machine de production. Francesca a été productrice consultante pour Succession, l'une des séries les plus incroyables de ces dernières années depuis la fin de Better Call Saul, ainsi que productrice exécutive pour His Dark Material et la série Killing Eve. J'ai adoré la première qui est bien meilleure que le film, par contre, jamais vu la seconde. Elle fut également scénariste pour de nombreuses séries, notamment de nouveau His Dark Materials, mais aussi The Man in the High Castle. Mark Millod, quant à lui, a été producteur exécutif sur Succession, 37 épisodes, excusez du peu sachant que la série en compte 39 au total, mais aussi sur Shameless, jamais vu mais on m'en a dit beaucoup de bien. Là où Francesca avait un passif de scénariste, Mark quant à lui a un sacré bagage de réalisateur. Je ne vais pas m'amuser à tout citer, vous le voyez, il y en a pas mal, mais évidemment on retiendra 16 épisodes de Succession et 6 de Game of Thrones. Et j'ai vérifié, ce n'est pas lui qui s'est occupé du fameux épisode où c'était notre télé à tous qui était mal réglée, et non l'épisode qui était filmé trop sombre, ou en tout cas en post-prod. Il ne sera pas seul à la réalisation, tout comme Francesca Gardiner ne sera pas seule au scénario, mais il imposera sa vision artistique à l'écran. A noter que dans sa communication, Warner Bros affirme que les films originaux, indétrônables et adorés resteront au cœur de la franchise. Une volonté stratégique qui m'étonne un peu vu l'annonce de la série et risque de compliquer pas mal la tâche de l'équipe. Puisque comment produire une série qui doit être à la fois la référence en matière de fidélité au livre, tout en maintenant l'aura des films intacte. Donc on garde tout, le château à l'identique, la musique, etc. mais on change juste les acteurs et on rend ça plus fidèle au livre? Le tout en prenant un acteur noir pour jouer Rogue? Calmons-nous. Ce n'est pas totalement fait, ou du moins
pour l'instant, c'est un peu plus compliqué que ça, on va voir ça tout de suite après. Mais oui, on va le rappeler et le rappeler, il n'y a à l'heure actuelle qu'un seul acteur officiellement engagé et ayant signé avec le studio, et celui de Rogue est seulement très proche de signer un accord, mais bon, voilà, on verra ça en temps voulu. Je ne sais pas vous, mais dans tous les cas, je ne suis pas spécialement pour faire revenir d'anciens acteurs des films pour interpréter de nouveaux rôles dans la série. Genre Tom Felton qui jouait Drago, pour incarner dans la série son père Lucius Malfoy. Non, non merci, on peut avoir nettement mieux en acteur pour l'incarner, je pense. Le duo de showrunner a indiqué début décembre que le tournage de la série débuterait à Livingston Studio à l'été 2025. Ce qui marque un retour aux sources puisque les films ont été tournés dans ce même studio. Les lieux abritent d'ailleurs aujourd'hui le Warner Bros Studio Tour London. Selon Variety, le réalisateur Mark Millar ne souhaite pas défaire ce qui a été si brillamment construit pour les films et n'a pas l'intention de modifier le décor de la grande salle. Il préfère innover en explorant de nouveaux lieux comme la salle des professeurs. Donc ouais, il semblerait que l'on s'oriente sur des décors déjà bien connus avec seulement de nouveaux acteurs et de nouveaux lieux à découvrir. Et à ce propos, qu'en est-il des acteurs ? Un seul et unique acteur a été confirmé comme ayant eu le rôle dans la série à venir, un seul et unique je le répète, sinon pour l'instant nous ne sommes que sur du proche de signé. Et ce premier personnage confirmé n'est autre que le directeur de l'école de sorcellerie, Albus Dumbledore. Après plusieurs noms ayant circulé, dont Mark Rylance et Mark Strong, c'est finalement John Lithgow lui-même qui a confirmé ou affirmé avoir obtenu le rôle. Un choix intéressant mais risqué. Intéressant puisque le monsieur a une longue filmographie à son actif, les amoureux de série reconnaîtront immédiatement en lui l'excellent tueur Trinity de Dexter. J'ai d'ailleurs appris qu'une série préquelle sur l'histoire de Trinity était en préparation et qu'il reviendrait en tant que narrateur comme ils ont fait pour l'excellente série Dexter Original Sin. On a également pu le voir en Churchill, dans la série The Crown, dans La Planète des Singes, Les Origines, bref, dans énormément de choses puisque, mine de rien, le monsieur a 79 ans. Donc on n'est pas sur de la petite carrière. Je vais juste préciser qu'il a donné sa voix à un personnage bien connu dans l'univers de Shrek, puisqu'il est le doubleur original de Lord Farquaad. Et oui, mine de rien, ça en fait des rôles, ce qui rend ce choix d'autant plus logique. Mais d'autant plus risqué, puisque, tout bêtement, lorsque la série tournera sa dernière saison, l'acteur aura au minimum 87 ans. C'est beaucoup surtout pour une production qui, mine de rien, a tendance à fatiguer. Et il n'y a aucune certitude qu'il ne lui arrive pas quelque chose avant. Alors évidemment, je lui souhaite de pouvoir finir la série, mais mine de rien, on avait déjà perdu un Dumbledore à l'époque au cours de la saga, donc un choix audacieux. On a également régulièrement pu voir passer le fait que Cillian Murphy pourrait apparaître en tant que Lord Voldemort, mais clairement, il faut prendre l'information avec d'énormes pincettes à ce stade, et je pense qu'on est ici beaucoup plus sur une envie et rêve de fan que d'une réalité. En tout cas à l'heure actuelle. Avant de passer sur le personnage de Rogue, un petit mot sur Brett Goldenstein, qui serait pressenti pour incarner le garde-chasse de Poudlard, Hagrid. Comme pour Dumbledore, clairement c'est un acteur qui sera un peu noyé sur les cheveux et la barbe, donc il faut plus s'attacher à certains traits de son visage, notamment ses yeux, et surtout, mine de rien, sa voix. Et là pour le coup, je n'y vois aucun inconvénient. L'acteur pourrait donner un Hagrid certes plus jeune, mais un bon Hagrid. Un demi-géant un peu moins enrobé à la limite. Je vous mets encore une fois la filmographie du monsieur pour vous donner une idée d'où vous avez pu le voir. Pour le coup, ça peut être un bon choix tant qu'ils ne nous le mettent pas torse nu pour s'occuper de ses citrouilles. Même si on l'a vu dans Thor Love and Thunder, que le mec avait déjà de bonnes bases de pilosité pour jouer à Hagrid. Concernant McGonagall, deux noms étaient au départ évoqués, celui de Sharon Horgan et de Rachel Weisz. Je n'ai, je crois, absolument rien vu de ce dans quoi Sharon a joué, j'en suis navré, ou pas d'ailleurs, parce que si ça se trouve, je ne manque rien. En revanche, je trouve qu'elle correspond plus à la vision que je peux avoir de la directrice de Gryffondor que la deuxième actrice, Rachel, qui, pour les plus anciens, jouait dans les films La Momie. Mais que je trouve peut-être un peu trop, je sais pas, trop gentille de visage, c'est pas trop le mot, mais enfin, pas assez strict peut-être. Bref, d'un sens on s'en fout un peu, puisque désormais il semblerait que ce soit une troisième actrice qui soit en négociation, Janet McTeer. Et pour le coup, elle, je l'ai vue jouer. J'ai failli pas la voir, mais on m'avait tellement bien vendu la série Chaos, dans laquelle elle interprète Hera, une série qui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, était vraiment très bien, et encore une fois, c'est un gâchis sans nom que Netflix l'ait annulé après seulement une seule saison, mais bon. Bref.
Dans tous les cas, on avait ce côté très strict dans le personnage de Hera qui collerait parfaitement à McGonagall. Après, c'est juste de la négociation, il n'y a encore aucune confirmation, contrairement au tout dernier acteur qui lui serait vraiment en passe de signer pour le rôle. Car oui, selon Deadline, l'acteur Papa Aisedu serait très proche de conclure un accord pour interpréter le rôle de Severus Rogue. J'ai presque eu envie de mettre des protections de boxe tellement le sujet à partir de là est sensible, et que je risque de m'en prendre plein la gueule d'un côté comme de l'autre en fonction de ce que je vais dire et comment cela va être interprété, alors je vais tâcher de rester le plus factuel possible, sachant qu'encore une fois, il n'a pas signé. Et que je ne suis pas responsable du casting. Ce qui m'étonne, c'est que HBO laisse les acteurs petit à petit dire « Ouais, c'est moi qui ai eu le rôle, qui va interpréter tel personnage », et par contre, que ça soit Warner ou HBO, on n'a pas de communiqué officiel pour dire que un tel jouera vraiment un tel. Enfin bref, je tentais de gagner du temps avant de continuer sur le sujet sensible. Pour le coup, je n'ai jamais vu l'acteur jouer, j'ai pourtant vu le crime de l'Orient Express avec justement Gilderoy Lockhart, mais je n'ai absolument aucun souvenir du jeune policier qui l'a joué. Mais de toute façon, ce que tout le monde retient à l'heure actuelle, ce n'est absolument pas son jeu d'acteur. Dans les livres, Rogue est décrit comme un personnage mince, aux cheveux gras et noirs, au nez crochu et au teint cireux. Ses dents sont jaunes et d'une longueur inégale. Et clairement, je suis désolé, mais là, il y a un problème. Il n'a pas le nez crochu. Et bon, ok, ça peut se résoudre avec des prothèses, enfin... C'était juste une blague pour essayer de détendre l'atmosphère. Encore une fois, de façon très factuelle, un teint cireux est par définition jaunâtre et blafard, équivalent à la couleur de la cire. Alors, je ne vais pas du tout me mouiller, et je donnerai ensuite mon avis, mais on va tout simplement poser la question à un arbitre totalement neutre, ChatGPT. L'expression teint cireux est souvent utilisée pour décrire une peau pâle, jaunâtre ou blafarde, généralement associée à la maladie, la fatigue ou une mauvaise circulation. Elle est plus courante pour les peaux claires, où ces nuances sont plus visibles. Cependant, une personne noire peut aussi avoir un teint cireux, mais cela se manifestera différemment. Sur une peau foncée, un teint cireux pourrait se traduire par un aspect terne ou grisâtre, souvent dû à la fatigue ou à une mauvaise hydratation. Une perte d'éclat naturel, ce qui donne un effet de peau éteinte. Une nuance jaunâtre ou brunâtre, qui peut être visible selon la carnation de base. Tout dépend donc du contexte et de la manière dont on décrit le phénomène. Si on parle d'un teint cireux pour une personne noire, il faudrait préciser les signes visibles sur sa carnation pour éviter une description inadaptée. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant, mon avis là-dessus. On aura plus de diversité dans la série que dans les films, c'est une certitude. C'est l'époque. Est-ce qu'Hermione elle-même en fera partie? C'est une très grande possibilité à mon sens. Mais si Papa Aisedu signe bien à terme pour interpréter Rogue comme ça semble bel et bien parti, déjà, je lui souhaite tout le courage du monde parce qu'il s'en prendra plein la gueule sans raison puisqu'il n'y est pour rien. Certains me diraient, oui, mais il avait qu'à refuser le rôle. Si la chaîne si les showrunners voulaient un acteur noir pour interpréter le rôle, ils en auraient choisi un autre. L'acteur lui-même n'y est pour rien. Mais je dois bien admettre que je serais sans doute un peu déçu et je doute vraiment que ce soit une bonne idée, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Un avis sans doute extrêmement biaisé par ma vision de Rogue, du Rogue de Alan Rickman, avec lequel mine de rien j'ai grandi. Pour une série qui se veut et s'affirme dès le départ comme plus fidèle aux livres que les films, ça la fout un peu mal d'à ce point dévier des livres pour un personnage d'une telle importance. Alors oui, dans les livres il n'est pas dit qu'il n'est pas noir, mais honnêtement mettons tous de côté nos arguments et opinions personnelles. Un teint cireux? A-t-on besoin d'en dire plus? En plus, ça veut dire que le père d'Harry, James Potter, aura martyrisé à l'école le petit noir pauvre du coin. Déjà que de base, il passe pour le dernier des enculés, mais alors là, on en viendrait presque à penser que Voldemort a rendu service au monde en le butant. Bref, je le redis une dernière fois, mais niveau casting, j'attends vraiment l'officialisation définitive de la chaîne et de la Warner en gardant espoir qu'au final, papa... Bizarre de dire juste son prénom comme ça. Enfin, que l'acteur intégrera la production, mais peut-être pour un autre rôle. Nul doute que les choses vont s'éclaircir dans les semaines à venir, et comptez sur moi pour vous les relayer le plus vite possible, en cette fois articulant correctement relayer.
Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous attendez cette série et vos inquiétudes la concernant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager pour le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.